Il est 8h15 sur France Bleu Paris et Céline Pic est porte-parole de l'association Oser le féminisme et c'est votre invitée Noé da Silva. Bonjour Céline Pic. Bonjour. Merci d'être avec nous ce Merci matin. à vous. L'Île-de-France, la région Île-de-France avec la RATP et la SNCF lance donc une campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports. Qu'y a-t-il exactement dans cette campagne ? Alors c'est intéressant. Alors il y a plusieurs choses dont il faudrait parler. C'est effectivement cette volonté de la part de la SNCF et de la RATP de se saisir de ce sujet du harcèlement dans les transports. Et puis de l'autre côté, l'initiative de la part de Marlène Schiappa de verbaliser l'outrage sexiste. Donc qu'est-ce que c'est que l'outrage sexiste tel qu'il serait défini dans la loi ? Ce serait la possibilité de verbaliser sur flagrant délit tout comportement qui serait humiliant, dégradant pour les femmes. Ça, c'est la loi. Oui. Quand on regarde les autres pays qui ont déjà cette loi, dans les faits, ça n'est pas vraiment appliqué parce que c'est très difficile de surprendre, de prendre en flagrant délit. C'est une des critiques qui est faite effectivement sur la capacité à appliquer cette loi concernant l'outrage sexiste. Nous, en tant qu'association féministe, on est bien d'accord pour dire que cette loi ne suffira pas à arrêter un certain nombre de comportements. Quand on fait des enquêtes, c'est un phénomène qui est relativement massif. Une enquête du HCE avait montré en 2015 que à peu près 100% des femmes avaient dit avoir été importunées dans les transports en Île-de-France. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça s'inscrit en fait dans ce qu'on appelle nous le continuum des violences, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la société qu'il faut changer par rapport à la perception en termes de violence qui est faite aux femmes dans l'espace public en particulier, puisque c'est là le sujet de ce matin. Alors justement, Céline Pic, quand il y a une loi qui est en préparation, quand il y a une campagne, même si c'est très difficile de quantifier, de voir après si c'est appliqué en termes de loi notamment, on dit quoi ce matin ? On dit ça a le mérite d'exister, ça permet aux victimes d'être reconnues, notamment quand elles vont déposer plainte, c'est ça, ça a le mérite d'exister. Alors, ça a le mérite effectivement de poser ce qui est inacceptable. Effectivement, aujourd'hui dans l'espace public est masculin et un certain nombre d'hommes, qu'on appelle les agresseurs, se permettent d'insulter, de suivre, et ce qui crée un sentiment d'insécurité pour les femmes qui vont devoir, elles, développer des stratégies d'évitement. Nous, en tant qu'association féministe, on s'inscrit en faux par rapport à toute politique qui viserait à responsabiliser les femmes par rapport à l'insécurité qu'elles ont dans l'espace public, pour plutôt se retourner vers les hommes qui agissent de cette façon-là, et c'est contre eux qu'il faut agir. Alors cette campagne, elle rappellera, je cite le communiqué, les bons réflexes à adopter, les mesures concrètes mises en place en réponse à ces violences. Ça veut dire quoi ? Alors, il y a un certain nombre de choses par rapport à des numéros sur lesquels... Alors, il y a un certain nombre de choses que nous, on réclame également. Ce serait la formation aussi des agents SNCF et RATP sur la question des violences sexuelles et sexistes dans l'espace public. Ce que j'espère être mis en place et ce sur quoi la RATP, j'espère, avancera également. Donc, il y a une certaine prise de conscience qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses et réagir en cas d'agression sexuelle. Il faut bien aussi également faire la distinction, et c'est là aussi où la loi sur l'outrage sexiste peut être un piège, c'est qu'il faut rappeler ce qu'on appelle les frotteurs, qui est un terme que je n'aime pas du tout. Je préférerais qu'on emploie le terme d'agresseur. Une main aux fesses dans les transports publics, c'est une agression sexuelle. C'est un délit qui doit être jugé et qui encourt jusqu'à 2 ans de prison. Mais par exemple, vous parlez des frotteurs, ce terme que vous n'aimez pas. Est-ce qu'une campagne peut agir sur ces personnes qui, on peut le dire entre nous, sont quand même détraquées ? Le terme détraqué voudrait faire croire en fait que c'est une sorte de pathologie mentale, etc. Nous, ce qu'on essaye de montrer en tant que féministe... Et vous ne le croyez pas ? Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est systémique, qui vient du fait qu'il y a un système inégalitaire qui fait que les hommes se sentent légitimes à accéder, on va dire, tout simplement au corps des femmes, dans l'espace public comme dans l'espace privé d'ailleurs. Et c'est toute la problématique de l'ensemble de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est un certain nombre de croyances profondément sexistes qu'on appelle la domination masculine, tout simplement, qui fait que on ne peut pas répondre individuellement en disant ce sont des fous, ce sont des détraqués. Non, c'est un phénomène qui est massif et systémique. Mais je dis ça, ce sont des fous, ce sont des détraqués. Est-ce qu'une campagne peut agir sur ces personnes-là ? Des campagnes de répression, oui, je pense que... des campagnes de sensibilisation, des campagnes de pub. C'est la même question. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les campagnes, effectivement, de sensibilisation par rapport aussi aux témoins des scènes, c'est-à-dire
Que faire en cas d'agression quand on est témoin d'une agression? Comment aider cette personne? Comment déclencher les secours, par exemple? On a eu un certain nombre de cas dans les transports où les gens qui étaient autour étaient dans l'incapacité de réagir. Et puis, vis-à-vis des agresseurs, il faut être très clair. Il faut en finir avec l'impunité dont ils bénéficient aujourd'hui. Malheureusement, il y a très peu de plaintes aujourd'hui sur toute la palette des délits qui existent déjà actuellement. Et donc, c'est pour ça que nous, on parlerait d'un plan global de lutte contre les violences sexuelles qui permettrait justement d'en arrêter avec l'impunité. C'est-à-dire qu'un agresseur... Il faut faire appliquer la loi qui existe déjà. Mais qu'est-ce qui existe déjà là-dessus? Il y a déjà plusieurs choses. En fait, au-delà de l'outrage sexiste qui va être une contravention, il y a le harcèlement, qui est un délit qui est puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Il y a l'agression sexuelle, donc je répète qu'une main aux fesses dans les transports publics, c'est une agression sexuelle et c'est passible jusqu'à 5 ans de prison. Et il y a le viol qui peut être passible jusqu'à 20 ans de prison et qui est là jugé en cour d'assises. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur le cas, par exemple, du viol, qui est un phénomène massif en France, puisque 86 000 femmes aujourd'hui sont violées chaque année, nous avons 90% des femmes qui ne portent pas plainte parce que la police et la justice prennent très mal en charge les plaintes des femmes. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut créer des délits supplémentaires, mais à partir du moment où la loi n'est déjà pas appliquée pour des délits et des crimes plus graves que l'outrage sexiste et qui malheureusement restent impunis, c'est un très mauvais signal envoyé aux agresseurs en disant on peut recommencer puisqu'on ne sera jamais pris. Et aujourd'hui en France, le viol par exemple est le crime le plus massif et en même temps le plus impuni, puisque 1% des violeurs aujourd'hui finissent en prison suite à un jugement en cour d'assises. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut agir donc aujourd'hui? Donc nous, ce qu'on espérait, soyons très clairs, et nous l'espérons encore, c'est le président Macron ayant annoncé la grande cause du quinquennat, ce serait réellement des moyens en termes policiers, judiciaires, en particulier une formation, parce qu'aujourd'hui les femmes sont encore très mal reçues dans les commissariats. Aujourd'hui, vous avez une agression sexuelle dans les transports publics, vous allez porter plainte à la police. Nous avons de retour de femmes qui sont très mal reçues, où on refuse le dépôt de plainte, où on propose une main courante, où on dit que de toute façon ça servira à rien parce qu'on va pas retrouver le gars. Donc tout est fait aujourd'hui pour dissuader les femmes et c'est souvent un parcours du combattant. Donc nous, ce qu'on aimerait, ce serait un grand plan avec des moyens, ce qu'on n'a toujours pas eu de la part de Marlène Schiappa et du président Macron, pour déjà faire appliquer la loi sur des délits et des crimes qui sont graves et qui restent largement impunis. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que là, le gouvernement est dans la com? Avec ses annonces, les petits logos, les petits rubans blancs, les petites choses comme ça. Alors le ruban blanc, c'est pas l'initiative du gouvernement et du secrétaire d'État, c'est par rapport à... Mais est-ce qu'on ne soutient pas pour l'instant plus des opérations de com plutôt que de faire appliquer la loi? Dans le discours du président Macron du 25 novembre, et on va le voir cette semaine, ce qui va être annoncé, un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, mais qui sont assez disparates et qui sont surtout insuffisantes pour réellement combattre le phénomène des violences sexuelles et sexistes. Soyons très clairs. Donc, il y a effectivement beaucoup de com. Nous, ce qu'on aimerait, c'est davantage d'ambition, davantage de moyens pour que vraiment le personnel policier, judiciaire ainsi que médical soit en capacité de recueillir ces plaintes et d'accompagner les victimes, que ce soit d'agressions sexuelles dans les transports jusqu'au viol qui se passe essentiellement dans l'espace privé ou familial. Merci beaucoup Céline Pic, porte-parole de l'association Oser le féminisme, d'être venue nous expliquer tout cela ce matin. Il y a encore énormément de travail à faire, notamment dans les consciences. Merci beaucoup, bonne journée à vous.